Sur Alsace 20, un écrivain qui vit à Coswiller, dans le Bas-Rhin, Martial de Brive, qui signe La malédiction des Freudenec. Ça va, Martial? Ah, très bien. Alors je suis moi, avec vous, tout va bien. Moi, je suis ravi de vous voir. Alors, je connaissais le château des Freudenec. Je ne savais pas qu'il était attribué à une famille. Alors, le château des Freudenec se trouve effectivement à côté de Wangenbourg. Alors, il faut savoir qu'au tout début de ce roman, je suis allé à Berlin, j'ai travaillé dans les archives de Berlin, et puis je voulais positionner en fait le roman En Alsace. à la fois en Allemagne, à Berlin et en l'Allemagne des années 10, c'est-à-dire l'époque de Guillaume II. Et effectivement, j'ai voulu remettre un petit peu le village de Wangenbourg, un village que j'aime beaucoup, et ce fameux château des Freudenec, eh bien, de nouveau sur les rails. Alors, le château des Freudenec est un château totalement en ruine aujourd'hui, où on cueille facilement ses champignons. Et eh bien, je l'ai remis avec toutes ces pierres pour en faire un roman d'espionnage. Alors, c'est un roman d'aventure, roman d'espionnage. C'est l'Allemagne des années 1910. Il y a Victoria, qui est une jeune femme qui travaille dans un magasin de confection d'habits, qui va surprendre par hasard une conversation avec son patron. Conversation un petit peu particulière parce qu'il y est question de la grosse Bertha. Alors, la grosse Bertha, ça va dire quelque chose aux gens. C'est cette espèce de super canon qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle va entendre qu'il y a une machination autour de la grosse Bertha. Oui, tout à fait, que des documents ont été dérobés. Et c'est une conversation, évidemment, qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Et à partir de cela, eh bien, sa vie va basculer et elle va se retrouver avec son mari, Wolfgang, qui est instituteur, en Alsace, dans l'Alsace des années 10, dans cette Alsace allemande. Là, avec la malédiction des Freudenec, je voulais en fait positionner un couple allemand, un couple berlinois, dans l'Alsace des années 10. Et là, on voit aussi tout l'aspect des Alsaciens qui n'apprécient pas trop l'arrivée d'Allemands de souche. Voilà, il y a une vraie hostilité aux Allemands. On est dans une Alsace allemande, oui, puisque depuis 1870-1871, elle est allemande. On sent, en tout cas c'est le regard de l'écrivain, de l'historien, on sent que les Alsaciens n'ont pas fait le deuil de la France et que les Allemands, c'est pas leur patrie d'origine. Oui, exactement. Ils ont un peu du mal en fait avec Wolfgang qui en plus est instituteur et qui va s'installer dans ce village de Wangenbourg avec sa femme. Alors évidemment, avec Wolfgang, on va découvrir tout le quotidien des Alsaciens durant les années 10 et avec Victoria, on va avoir le véritable roman d'espionnage, le roman policier avec la trame policière derrière. Et il est vrai que si vous voulez, j'ai voulu garder à la base une histoire vraie, avec une malédiction, avec Wangenbourg, avec les Freudenec, mais en même temps, j'ai voulu faire découvrir une Alsace que les gens ne connaissaient pas forcément. Comment est-ce qu'on se documente? Comment est-ce qu'on arrive à faire exister cette Alsace, notre Alsace du début du siècle dernier? Alors il y a évidemment les archives, il y a des documents, il y a aussi des auteurs qui ont fait des recherches phénoménales et hyper intéressantes. Par exemple, les 2-3 petites choses qui sont issues de vos recherches qu'on retrouve dans le livre. Alors on va retrouver par exemple la vie quotidienne d'un instituteur en Alsace dans les années 10, comment ça se passait, les vacances scolaires qui étaient en fait en corrélation avec les récoltes, les programmes qui étaient en fait enseignés aussi à ce moment-là. On va retrouver aussi toute la cuisine des années 10, cette Alsace culinaire qui est très agréable. Et puis on va retrouver surtout l'atmosphère, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait en Alsace dans la campagne des années 10, mais aussi qu'est-ce qui se passait en ville, le Strasbourg des années 10, le Saverne des années 10, c'est ça qui est intéressant. En fait, on garde l'archive, on garde le document et on le distille dans un roman d'aventure. Voilà, c'est fouillé, c'est documenté, il y a de l'action, il y a de l'espionnage, il y a du suspense. Merci Martial de Brive, vous pourrez le rencontrer, toutes les infos s'affichent actuellement sur l'écran. La malédiction des Freudenec.